Salut, c'est Ritza, je suis venu vous parler de mon nouvel album Équateur. La vida contigo, 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 la Santa Maria, Maria, Maria. C'est un album très chaleureux, beaucoup de sons qui bougent et à la fois sincères où j'ai dit des choses que j'ai jamais dit sur moi. J'ai raconté des choses très personnelles et c'est la première fois que je fais ça. Il y a un peu de tout, quoi. On peut pleurer et danser. J'écoute beaucoup de reggaeton moi depuis longtemps et surtout que l'année dernière et en ce moment on voit que le reggaeton c'est en train d'arriver fort en France, même si moi j'écoute ça depuis longtemps, c'est en train de s'imposer vraiment avec plusieurs artistes qu'on voit. J'écoute beaucoup Bad Bunny, J Balvin, tout ça. J'ai rencontré un compositeur à Paris qui travaille avec des gens comme Ozuna, Nicky Jam, donc forcément c'était plus facile pour faire du vrai reggaeton vu qu'en France on n'a pas trop l'habitude à ça. Et du coup j'en ai profité pour m'amuser. Il y a une chanson qui s'appelle Où êtes-vous justement dedans qui est très très personnelle où je raconte ce que j'ai vu. C'est un texte que j'ai dans mon téléphone depuis très longtemps. C'est des choses que j'ai vues, la solitude, l'alcool dans ma famille et du coup c'était le moment de le raconter. Je cherchais vraiment une mélodie pour raconter ça et là j'ai eu l'opportunité. Mon public aussi a grandi donc ils sont prêts aussi à entendre d'autres choses et c'est pour ça que j'ai pris le temps d'écrire un peu plus, on va dire des choses sérieuses. La personne qui fait le reggaeton, je lui ai dit est-ce que tu connais quelqu'un qui est fort en espagnol, qui est un vrai espagnol colombien, enfin voilà. Et je voulais avoir l'accent pour chanter en espagnol parce que bon, je parle un peu, mais il y a un accent vraiment. Et du coup, il m'a ramené Sergio, qui est venu au studio, qui m'a aidé à écrire un refrain, qui m'a aidé sur l'accent. Et après, il m'a fait écouter ses titres. Et moi, qui est fan de reggaeton, lui, il en fait. Et je le trouve super fort. Et je me suis dit, bah, viens dans l'album. Alors même s'il n'est pas très connu, moi, je suis pas quelqu'un qui fonctionne. Je veux pas des grands noms. Pour moi, c'est juste le feeling. Si tu me ramènes le plus grand chanteur, mais que le gars il dit pas bonjour, ça me sert à rien. Santa Maria, en vrai, c'était pas prévu que ça se passe comme ça. C'était un single pour revenir. Ça faisait 3 ans que j'avais pas chanté. Il fallait que je revienne avec quelque chose et je me suis dit, bon, vu que de base les gens me connaissent pour des sons d'amour et un petit peu de pop latine, on sortait du Covid, tout le monde était un peu triste. Je me suis dit, je vais mettre un son un peu de soleil dans la vie des gens et le truc a fait single platine, je m'y attendais pas du tout. Il est resté pendant 1 an en télé, en radio, donc c'était une grosse surprise et puis ça m'a aidé à faire l'album. Quand vous savez qu'il y a un titre qui cartonne, c'est plus facile d'être motivé. J'ai hâte de voir mon nom en rouge là, devant. Contrairement à avant, voilà, avant j'étais avec un DJ, des danseurs, et là maintenant ça va être des vrais musiciens, ça va être un vrai show, c'est l'Olympia, c'est mythique, nous on va bosser dur pour que les gens soient contents. En fait moi j'écris depuis que j'ai 16 ans, parce que j'ai eu pas mal de problèmes familiaux et je voulais pas déranger les gens avec mes problèmes. C'est toujours plus difficile de parler à des gens qu'on connaît qu'à des gens qu'on connaît pas. Et je voulais pas leur faire de la peine ou quoi avec mes problèmes perso, donc j'écrivais. Et à 19 ans, j'ai un ami qui m'a dit pourquoi t'essayes pas de mettre ces textes sur des instrus. Et c'est comme ça que c'est parti et j'ai découvert cette passion, mais beaucoup plus tard. Je suis pas quelqu'un qui voulait chanter de base, moi. Très mal. Ça a été trop vite en fait. Parce que moi j'étais sur YouTube depuis 2009. J'avais quand même un peu plus de 80 millions de vues, 300 000 personnes sur Facebook, donc il y avait quand même du monde, mais j'avais pas passé le côté de l'écran. J'étais derrière mon écran, moi j'étais sur YouTube. La Sedai qui a été numéro 1 en télé, radio, club. En fait, je pouvais plus sortir de chez moi. J'avais une copine à l'époque, je sortais dans la rue, il poussait ma copine pour des photos et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce que moi je voulais continuer à vivre normalement. Et à ce moment-là, en plus, j'avais pas de logement, donc des fois j'étais dehors, je dormais dehors. C'était très très spécial à ce moment-là. Mais ça reste des super moments. Bah aujourd'hui, en 2023, je crois que c'est un des trucs les plus importants. Quand on voit aujourd'hui les playlists en radio, les sons qu'on voit en radio, je crois que 80% ça sort de TikTok par exemple. Les réseaux sociaux c'est devenu super important, c'est là où on est proche avec les gens nous découvrent. Après il y a des mauvais côtés aussi, mais si t'es pas sur les réseaux, il y a que des gens comme PNL qui arrivent à faire ça. C'est un cas sur combien qui restent dans leur coin. Il y a une phrase qui dit être soi-même parce que les autres sont déjà pris. Donc je pense que c'est exactement ça. Si tu veux imiter quelqu'un, bon, tu vas faire un single et après ciao, on va voir que t'as copié. Donc avoir son vrai truc, je pense. Ça, tu les gères mal. Et tous les chanteurs le diront. On dit, on les lit pas, mais si, on les lit. Et on le prend en pleine tête, mais quand tu creuses un peu, tu vois qu'il n'y a rien de concret. Enfin, quand tu lis, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Tu vois, c'est pas constructif, il n'y a rien. Au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il n'y a rien de. C'est juste des gens. Moi, ça me fait plus de la peine pour ces gens-là, parce que je me dis, ils sont là, ils prennent du temps pour écrire un truc négatif. C'est vraiment d'écouter personne et de faire ce qu'ils ont envie. Parce qu'il n'y a pas que du bon autour de nous. Et on s'en rend compte quand on fait de la musique. Il y a des gens qui freinent et il y a des gens qui sont jaloux. Donc d'écouter personne et faire ce qu'on a envie et ce qu'on aime.
La vida contigo, contigo, contigo. La Santa María, María, María. La vida contigo.